Harry Kane part au clash avec Tottenham pour forcer son départ. Thilo Kehrer pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Chelsea envoie du lourd pour récupérer Lukaku. Lionel Messi va signer un bail longue durée avec le Barça. Kylian Mbappé reste au PSG pour cette saison. On parle de tout ça et plus encore dans le journal Made in Foot du jour. Harry Kane part au bras de fer. L'attaquant de 28 ans a décidé de sécher l'entraînement collectif de Tottenham ce lundi, à en croire les informations de Sky Sports. Finaliste du dernier Euro avec l'Angleterre, le Britannique devait revenir ce lundi au centre d'entraînement pour débuter sa préparation. Toutefois, Kane a décidé de ne pas se présenter, lui qui a clairement ouvert la porte à un départ depuis plusieurs semaines. Toujours selon Sky Sports, l'Anglais pensait avoir un bon de sortie pour le mercato, mais les Spurs ne sont pas du même avis. Courtisé par Manchester City qui pourrait envoyer une offre de 140 millions d'euros, le pur produit de la formation de Tottenham est estimé à beaucoup plus cher par le président Levy. Aujourd'hui, les Spurs réclameraient 160 millions de livres, soit 187 millions d'euros, pour lâcher leur meilleur buteur, comme l'assure The Times. Après s'être montré très actif dans le sens des arrivées, Leonardo, le directeur sportif du PSG, doit maintenant s'occuper des ventes. En effet, le Brésilien doit dégraisser son effectif, et Thilo Kehrer fait partie des premiers noms à se débarrasser. L'international allemand de 24 ans, recruté pour 37 millions d'euros en 2018, va être barré par la concurrence en défense centrale, puisque Sergio Ramos est venu renforcer l'effectif. Ainsi, le PSG espère bien vendre le défenseur, qui n'a clairement pas justifié l'énorme investissement réalisé il y a 3 ans. S'il dispose de belles conditions de vie à Paris, notamment salariales, Kehrer ne serait pas contre un départ cet été, selon RMC. C'est une bonne nouvelle pour le PSG puisque le Bayer Leverkusen négocie actuellement avec le club de la capitale pour un transfert. Toutefois, un départ en Allemagne est encore compliqué à imaginer, puisque des obstacles financiers comme le salaire et le montant du transfert se dressent sur la route de Kehrer. En quête d'un nouvel attaquant pour venir concurrencer Timo Werner, Tammy Abraham et Michy Batshuayi, mais aussi compenser le départ de Giroud, Chelsea vise du très gros sur le mercato. Un temps intéressé par Erling Haaland, les Blues auraient formulé une énorme offre auprès de l'Inter Milan pour récupérer Romelu Lukaku. D'après Sky Sports Italia, les Londoniens ont envoyé une proposition de 100 millions d'euros plus Marco Alonso. Une offre immédiatement balayée d'un revers de la main par la direction italienne. Avec la vente d'Achraf Hakimi pour 60 millions d'euros au PSG, l'Inter n'est pas dans l'obligation de vendre. De plus, Lukaku fait partie des rares intransférables de l'effectif, d'autant plus que le colosse belge souhaite rester à l'Inter. Est-ce suffisant pour calmer les ardeurs de Chelsea? Lionel Messi va rester au Barça, c'est une certitude. Et selon le média catalan Sport, la Puga va s'inscrire dans la durée avec les Blaugrana. Ainsi, Messi va signer un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2026 malgré ses 34 ans. Après avoir signé son bail, Messi reprendra alors l'entraînement. Pour le moment, cette signature est retardée en raison de la situation financière dramatique du club. Les Blaugrana essaient de réduire la masse salariale en se séparant de Umtiti, Pjanic et Braithwaite. Dernière info, et non des moindres, Messi a accepté de baisser de moitié son salaire. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Selon vous, le Barça fait-il le bon choix en offrant un nouveau contrat de 5 ans à Lionel Messi? On attend vos réponses dans l'espace commentaire. Kylian Mbappé sera un joueur du PSG cette saison, c'est une certitude selon le Parisien. Dans son édition du jour, le média régional fait un point sur la situation de l'attaquant français de 22 ans et assure qu'il sera parisien pour cette saison. Toutefois, Mbappé n'a pas changé d'avis et ne va pas prolonger son contrat dans la capitale. Le journal évoque une décision mûrement réfléchie puisque les conditions ne sont pas réunies selon lui. Le PSG ne va pas abandonner pour autant et reviendra à la charge au fil de la saison pour lui faire signer un nouveau contrat. La présence de Mauricio Pochettino joue un rôle important puisque le numéro 7 apprécie le coach, mais elle ne suffit pas. Le PSG est donc prêt à prendre tous les risques pour conserver le natif de Bondy, quitte à le perdre gratuitement l'été prochain. On termine par une officialisation. Ce lundi soir, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ont officialisé le transfert de Jean Lucas sur le Rocher. Arrivé chez les Gaunes en juin 2019 en provenance de Flamengo pour 8 millions d'euros, le milieu de terrain brésilien de 23 ans rejoint la Principauté pour un montant de 12 millions d'euros, dont 1 million de bonus. Les Lyonnais ont aussi négocié un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Jean Lucas, prêté au Stade Brestois en seconde partie de saison dernière, s'est engagé pour 5 ans en faveur des Rouges et Blancs, soit jusqu'au 30 juin 2026. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.